Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo 6 critères qui définissent un circuit électrique, à savoir la tension, l'intensité, la fainéantise de l'intensité, la charge d'un circuit, le montage en série et le montage en parallèle. Passons tout de suite aux explications. Nous allons commencer par la tension. La tension, qu'est-ce que c'est? C'est une unité de mesure. C'est la différence de potentiel entre deux points d'un circuit. C'est la différence entre les électrons et les protons. La tension est notée U et elle s'exprime en volts. Ainsi, sur une pile, nous avons sur la borne plus le potentiel positif, sur la borne moins le potentiel négatif, et donc entre les deux, nous aurons une différence de potentiel notée VPN. Si on peut faire l'analogie, on pourrait la faire avec l'altitude, entre l'altitude de la mer et l'altitude d'un sommet. La différence des deux, c'est une différence d'altitude. Donc vous aurez compris que la tension, on la retrouve partout. Et vous pouvez la voir tout simplement sur votre chargeur de téléphone, sur l'alimentation de votre télé, de votre ordinateur, de tout appareil électrique. Maintenant que vous avez compris la tension, nous allons passer à l'autre unité de mesure, à savoir l'intensité. L'intensité est notée I, elle s'exprime en ampères, A, on l'appelle le courant. L'intensité, c'est comme la tension, on la retrouve au même endroit, à savoir sur les plaques signalétiques des éléments électroniques ou électrotechniques. Si on prend une cascade, vous conviendrez maintenant que la différence d'altitude correspondrait à la tension. Et l'intensité correspondrait au débit d'eau, au volume par le temps que déverse cette cascade, à savoir son débit. En l'occurrence, en électricité, c'est la quantité d'électrons qui passent, qui définit le volume de l'intensité. Ainsi, nous pouvons nous retrouver avec un grand débit et une faible pression, ou un faible débit, une forte pression, ou sinon un grand débit et une forte pression. Passons maintenant à la fainéantise du courant. Et oui, le courant, il est fainéant. Il veut toujours arriver à une situation d'équilibre entre les électrons et les protons. C'est pour ça qu'on a une différence de potentiel de 0 volts. C'est pour ça que lorsque vous touchez une machine qui comporte un défaut d'isolement, vous avez un risque d'électrisation ou d'électrocution. Mais je vous rassure, il existe des éléments de protection électrique pour éviter tout cela. Mais en ce qui concerne les contacts directs, nous allons travailler sous protection avec des équipements de protection individuelle résistants à 1000 volts. Et surtout, ne croyez pas que le courant passera par un seul et unique chemin. Il passera par autant de chemins qu'il y a de circuits possibles. Maintenant, passons à une autre notion, à savoir la charge d'un circuit. Sur la photo, vous voyez une batterie raccordée entre le plus et le moins en direct. C'est une batterie qui est donc mise en court-circuit. Cela est totalement interdit. On risque l'explosion et les brûlures. Alors, une charge, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une résistance, une bobine ou un condensateur. Il faudra obligatoirement que le générateur alimente des récepteurs. En aucun cas, celui-ci doit être en court-circuit. Passons maintenant aux différents montages. Alors le premier, le montage en série. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si je raccordais des ampoules les unes derrière les autres. Si à un moment donné une ampoule vient à griller, le circuit n'est plus bouclé et donc il n'y a plus de lumière. Et c'est tout naturellement qu'on arrive sur le deuxième montage, le montage en parallèle. C'est un montage qui permet d'alimenter différents points lumineux avec un seul interrupteur. J'espère que cette vidéo vous aura permis de dégrossir et d'enlever les quelques doutes qui persistaient sur l'intensité et la tension.